Alors, correction de l'exercice numéro 1. On calcule la dérivée de f et on étudie son signe. Donc, f' de x égale, donc c'est sous la forme u fois v. Donc, la dérivée d'un produit, c'est u'v plus uv'. Donc, f' de x, ça fait 2x moins 3 exponentielle x plus x2 moins 3x plus 2, et la dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x. Donc f' de x égale, donc ça fait x2 moins x moins 1 exponentielle x. Je mets en facteur exponentielle x, et j'additionne ceci avec ceci, puisqu'il y a un signe plus, ce qui me donne ce polynôme là. Donc on calcule les deux racines pour étudier le signe de ceci, pour faire le tableau de signes, sachant que exponentielle x c'est strictement positif sur R. Donc les deux racines du polynôme du second degré, c'est, alors le delta c'est moins b carré, pardon, donc moins 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 1, et ça fait 5. Donc x1 ça fait 1 moins racine de 5 sur 2, et x2 ça fait 1 plus racine de 5 sur 2. D'où le tableau de variation. Alors le signe de x carré moins x moins 1 et du signe des coefficients des x2 à l'extérieur des racines, donc c'est plus et moins. Le signe de l'exponentielle x c'est plus, donc avec la règle des signes, plus, moins, plus. Donc ici, ici et ici. Et donc il faudrait calculer f de x1 ici et f de x2. On va maintenant corriger le 2. Alors, on reconnaît la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique de premier terme 1 et de raison x. Alors, donc S est égal à le premier terme 1 moins la raison 1 moins x à la puissance, le nombre de termes divisé par 1 moins la raison. Voilà, c'est exactement la formule du cours qui donne la somme des premières puissances d'un réel. Sauf que dans le cours, il s'appelle Q et là, il s'appelle X. Donc ça fait 1 moins x n plus 1 sur 1 moins x. Alors, combien vaut cette somme pour x égale moins 1 demi? Donc ça fait 1 moins 1 demi à la puissance n plus 1. Donc on ne peut pas savoir combien ça vaut puisque ça dépend de n, et divisé par 1 moins 1 demi. 1 moins 1 demi. Donc le dénominateur ça fait 3 demi. Donc quand je l'inverse, ça fait 2 tiers. Ça fait 2 tiers, 1 moins 1 demi à la puissance n plus 1. Et quand n tend vers plus l'infini, eh bien ça tend vers 0. Et donc la limite de S quand n tend vers plus l'infini est égale à 2 tiers. Alors, maintenant quand x est égal à 1, combien vaut S? On ne peut pas appliquer la formule, puisqu'on voit que la formule qui nous donne du cours, c'est pour x différent de 1. Donc il suffit d'additionner les 1. Et donc S égale 1 plus 1 puissance 1 plus 1 puissance 2 plus 1 puissance n. Or combien est-ce que j'en ai? Là j'en ai n fois 1 et en plus 1. Donc ça fait n plus 1. Alors on va maintenant corriger le 3. Donc en posant x égale grand X égale petit x2, donc x4 moins 4x2 plus 3 égale 0, ça devient donc x au carré moins 4x2 plus 3 égale 0. Donc je remplace petit x carré par grand X, ça fait x2 moins 4x plus 3 égale 0. Donc si on calcule les deux racines, on obtient x égale 1 et x1 égale 1 et x2 égale 3.
Et donc, grand x1, c'est petit x2, donc ça fait petit x2 égale 1, ou petit x2 égale, ou petit x2 égale 3. Voilà, donc c'est bien une puissance, hein, d'accord? Donc ça fait 4 solutions, soit, donc x1, qui est la racine carrée de 1, x2 c'est moins racine de 1, x3 c'est racine de 3 et x4 c'est moins racine de 3. Donc il y a 3 solutions, S, donc c'est moins racine de 3, moins 1, 1 et racine de 3. On va maintenant corriger le suivant, donc c'est x4 moins 2x moins 3 égale 0. x4 moins 2x2 moins 3 égale 0. Donc c'est pareil, hein, on pose grand X égale petit x2, donc ça fait x2 moins 2x moins 3 égale 0. Les deux racines, c'est 3 et moins 1. Donc il y a deux possibilités, donc x carré égale 3 ou x carré égale moins 1. Là c'est impossible, hein, c'est impossible dans les réels. Bon, il y a un ensemble dans lequel ça serait possible, hein, ça s'appellerait les nombres complexes, mais en tout cas dans les réels c'est pas possible. Donc il n'y a que deux solutions qui sont amenées par cette équation là, hein, x2 égale 3, donc c'est x égale racine de 3 ou x égale moins racine de 3. Voilà, donc il y a deux solutions, moins racine de 3, racine de 3. Alors, on va corriger le 4, le numéro 4. Donc, on va étudier la dérivabilité de la fonction f en 0, mais la fonction racine n'est pas dérivable en 0. Donc, nous sommes obligés de revenir à la limite du taux d'accroissement. Donc, si la limite de f de a plus h moins f de a sur h, quand h tend vers 0, appartient à R, alors, eh bien, f est dérivable en A, est dérivable en A, donc en A, et ce réel A, hein, c'est égal à f' de A. Donc on va calculer la limite du taux d'accroissement en 0, donc f de 0 plus h moins f de 0 sur h, donc ça fait 0 plus h racine de 0 plus h moins, alors f de 0 ça fait 0 fois racine de 0, ça fait 0, divisé par h. Donc ça fait h racine de h sur h. Alors, on peut simplifier par h, donc ça fait racine de h. Donc la limite de ce taux d'accroissement en 0, f de 0 plus h moins f de 0 sur h quand h tend vers 0, hein, ça fait limite de racine de h quand h tend vers 0, hein, et ça fait racine de 0, et donc ça fait 0. Donc ça c'est bien réel, et donc c'est bien f' de 0. Donc la fonction f est dérivable en 0, et donc la courbe elle va partir avec une tangente avec horizontale, hein, elle va partir comme ça. D'accord ? La fonction racine, je vous rappelle, elle part comme ça, elle n'est pas dérivable en 0, elle part comme ça. Hein, f de x égale y égale racine de x. Donc, et la fonction x racine de x, elle va partir comme ça. Ensuite, en ce qui concerne les variations, donc maintenant on étudie les variations. Donc f' de x égale, donc u'1 racine de x plus u v'1 sur 2 racine de x. C'est égal à, alors je mets tout sur 2 racines de x, hein, donc ça fait racine de x fois 2 racines de x divisé par 2 racines de x plus x sur 2 racines de x, hein, donc ça fait 2 fois x plus x sur 2 racines de x, donc ça fait 3x sur 2 racines de x, et sur, sur 0, alors c'est ouvert, hein, puisque la fonction dérivée n'est calculée que sur r étoile, hein,
pour x appartenant à R étoile, hein, pour x différent de 0, puisqu'on a le problème de dérivabilité en 0. Donc f' de x est égal à 3x sur 2 racine de x. 3x c'est strictement positif, 2 racine de x aussi, donc avec la règle des signes, f' de x est strictement positive, et donc f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Alors, exercice numéro 5. Donc, nous allons rappeler l'équation de la tangente en A à une courbe. Donc, c'est y égale f' de A facteur de x moins a plus f de a. On va appliquer cette formule pour déterminer une équation de la tangente à la courbe qui passe par le point A de coordonnées 2, 3. Attention, A, 2, 3 n'appartient pas à la courbe, hein, n'appartient pas à la courbe C de F d'équation y égale x2. Donc vous avez la parabole, vous avez le point 2, 3 ici, le point A, et donc il faut déterminer une équation de cette tangente-là. Donc il faut déjà trouver le point de tangence ici. Donc il faut déterminer A où la courbe est tangente. Voilà. Et ensuite on aura l'équation de la tangente. Alors, donc on va déterminer l'équation de la tangente en A à la fonction carré. Donc f' de x est égal à 2x, f de x est égal à x2. Donc f' de a ça fait 2a et f de a ça fait a2. Donc on a f' y égale f' de a x moins a plus f de a qui se transforme en y égale f' de a ça fait 2a multiplié par x moins a plus f de a ça fait a2. Donc ça fait y égale 2ax moins 2a2 plus a2, donc ça fait y égale 2ax moins a2. D'accord. Et le point A appartient à cette tangente. Hein. Donc ça fait le point A, il a pour coordonnées, on a vu 2, 3. Donc y vaut tangente ici. Donc y vaut 3, donc ça fait 3 égale 2a fois x vaut 2, 2a moins a2. D'accord, donc ça fait a2 plus 4a, alors moins 4a, pardon, plus 3 égale 0. Hein, donc si je bascule le a2 de l'autre côté ici, hein, le a2 de l'autre côté ici, ça fait bien a2, moins 4a et plus 3 égale 0. Donc il y a deux racines hein, qui sont 1 et 3. Donc x1 égale 1 et x2, pardon, c'est a. A1 égale a2 égale 3. Et alors là, on est un petit peu surpris parce qu'il y a deux tangentes en fait. Hein. Il y en a une là et puis il y en a une un petit peu qui est comme ça. Enfin, mon dessin il est mal foutu, hein. Mais en fait, il y a deux tangentes. Hein. Alors, maintenant que j'ai le point de contact, hein, eh bien, je vais pouvoir remplacer le x par a dans l'équation de la tangente. Donc, tangente au point d'abscisse 1, donc ça fait y égale, maintenant a vaut 1, hein, 2, 1 fois x moins 1 plus 1 au carré, donc ça fait y égale 2x moins 2 plus 1, donc ça fait y égale 2x moins 1. Et alors au point d'abscisse 3, hein, ça fait y égale 2a, ça fait 2 fois 3 fois x moins 3 plus f de 3, ça fait 9. Et donc ça fait y égale 6x. Alors 2 fois 3, 6 moins 18 plus 9, ça fait moins 9. Voilà les deux équations de tangente qui passent par A et qui sont tangentes à la courbe
d'équation y égale x2. Nous allons maintenant corriger le numéro 6. On reconnaît donc une suite définie par récurrence du type un plus 1 égale f de un, avec dans le cas présent f de x égale 1 demi de x plus 3. Donc sur un même graphique, je représente la droite d'équation y égale x et la droite d'équation y égale 1 demi de x plus 3, qui est la représentation graphique de la fonction f. Je vais placer u0 sur l'axe des abscisses. Donc u0 ici vaut 1. Je monte jusqu'à la courbe de la fonction ici, hein, et donc j'ai f de u0, et f de u0 ça vaut u1. Donc u1 c'est égal à f de u0. Et je vais ramener u1 sur l'axe des abscisses, ici. Voilà. U1. Et donc U2, hein, c'est f de U1, donc pareil, hein, même chose, hein, donc U2, c'est f de U1. Et je ramène, hein, je vais ramener U2 sur l'axe des abscisses, etc. Donc, vous voyez, ensuite U3, donc U3, ici U3, voilà, U3, et je le ramène sur l'axe des abscisses. U3, et etc. Donc U4 là, toc, ici U4. Donc vous voyez, il semble que donc j'ai U0 qui est plus petit que U1, qui est plus petit que U2, qui est plus petit que U3. Donc il semble que UN soit croissante. Et alors en ce qui concerne la limite de la suite, hein, il semble que les UN, hein, il semble que la limite de UN, hein, quand n tend vers plus l'infini, soit égale à cette valeur-là. Alors j'ai l'impression que cette valeur-là c'est 6. Hein, et donc si on veut trouver 6, hein, il suffit de résoudre le système y égale x et y égale 1 demi de x plus 3. Vous substituez y par x, hein, donc ça fait x égale 1 demi de x plus 3, donc ça fait x moins 1 demi de x égale 3, donc ça fait 1 demi de x égale 3, donc ça fait bien x égale 6. Donc la valeur, hein, que vous avez ici, hein, c'est bien 6. Quand je dis la valeur, c'est cette valeur 6 là. Et la valeur en ordonnée 6, où vous trouvez, hein, les termes de la suite. Alors, dernier problème, quelle est la probabilité d'obtenir au moins 2 fois un 6 en lançant 3 fois un dé à 6 faces? Donc il faut déjà lancer un dé à 6 faces, faire une expérience aléatoire où je lance un dé à 6 faces. Donc la probabilité de lancer, je vais faire un arbre pondéré, hein, donc lancer 1, donc c'est l'exercice numéro 7. Donc soit vous obtenez un 6 ou pas un 6. Et donc un sixième, c'est 5 sixièmes. Voilà, alors le lancer 2, bah, c'est pareil, un 6, pas 6, un 6, pas 6. Voilà, 1 sixième, 5 sixième, 1 sixième, 5 sixième. Et donc 6, pas 6, 6, pas 6, 6, pas 6, 6, pas 6. Voilà, avec 1 sixième, 1 sixième, 5 sixième, pardon, 1 sixième, 5 sixième, 1 sixième, 5 sixième, 1 sixième et 5 sixièmes sur les branches. Donc on va créer une variable aléatoire, hein, qui compte le nombre de 6. Qui compte le nombre de 6. Alors, de 6. Donc là, la variable aléatoire, je vais donner ses valeurs. Donc ici c'est 3, ici c'est 2, ici c'est 2, ici c'est 1, ici c'est... pas 6 ça fait 2, donc pas 6 ça fait 1, pas 6, 6 ça fait 1, et là ça fait 0. Donc je veux calculer, donc on va déterminer la loi de probabilité de cette variable aléatoire. Hein. Voilà, loi de proba, je vais écrire en noir, donc loi de proba, donc de la variable aléatoire x, donc x, alors c'est les xi, ils prennent 4 valeurs, 0, 1, 2 ou 3.
Voilà. Donc et P de x égale xi. Donc P de x égale 0, c'est ce chemin-là. Donc c'est 5 sixièmes au cube. Voilà, 5 sixièmes au cube. 5 sixièmes fois 5 sixièmes fois 5 sixièmes. La probabilité d'obtenir un 1. Donc un 1, alors j'ai x égale 1. P de x égale 1. Donc on va repérer les chemins. Donc j'ai ce chemin-là. J'ai ce chemin-là. Et j'ai ce chemin-là. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai sur le chemin, hein, alors le premier, j'ai 1 sixième plus 5 sixième fois 5 sixième fois 5 sixième. Sur le deuxième, j'ai 5 sixième fois 5 sixième fois 1 sixième. Et le dernier, j'ai... non, ça c'est le dernier. Et l'avant-dernier, j'ai 5 sixième fois 1 sixième fois 5 sixième. En fait, en tout, je vois que j'ai toujours la même chose. Hein. J'ai 2 fois 5 sixième et 1 fois 1 sixième. Donc ça fait 5 sixième, ça fait 25 36e fois 1 sixième. Et ça, multiplié par 3. Voilà. Donc ça fait 3 fois 25 36e fois 1 sixième. Je simplifierai après. Hein. P de x égale 2, bah là vous voyez c'est presque la même chose, sauf qu'au lieu de rencontrer un seul succès, donc un seul 1 sixième, je vais rencontrer 2 fois 1 sixième sur le chemin, sur les chemins où il y a 2. Voilà. Hein, par exemple là, j'ai rencontré 1 sixième et 5 sixièmes. Donc les chemins où il y a 2, celui-là et celui-là, en fait, hein, c'est à chaque fois je rencontre 1 sixième et 5 sixièmes. Donc en fait la probabilité, je peux l'écrire maintenant directement, maintenant que j'ai compris. Ça fait 3 chemins multipliés par, maintenant c'est 1 sixième au carré, hein, ce qui est multiplié par une seule fois 5 sixièmes. Et 3 chemins, c'est le chemin du haut, là-haut. Voilà, lui là, hop, hop, où j'ai que des 1 sixième, ça fait 1 sixième au cube. Donc on veut la probabilité d'obtenir au moins 2,6, donc c'est P de x égale 2 plus P de x égale 3. Voilà. Et donc ça fait P de x égale 2, ça fait 3 fois 1 sixième, ça fait 5, 6 fois 6, 36 fois 6, ça fait 216. J'ai oublié le cube là. Plus 1 sur 216 pour P de x égale 3. Donc ça fait 16 sur 216. Et ça se simplifie en 2/27e, ce qui fait à peu près 0,74. Donc vous avez à peu près 7,4% de chance d'obtenir au moins de 6 quand vous lancez 3 fois 1 dé. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie.